Chez Web Information Télévision, c'est la bonne information à l'heure propice. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette édition du journal. Pour commencer, inquiets de la disparition des deux de leurs membres depuis le 11 juin 2025, les Wazalendo ont nié toute prétendue adhésion de leurs membres au mouvement rebelle AFC 123. Suivez. République démocratique du Congo, Front patriotique pour la paix, armée du peuple, FPP-AP, État-major général mouvement. Communiqué de presse numéro 001-6-EMG-FPP-AP-2025. Notre indignation sur l'arrestation et la disparition du général Kabido et M. Raus, respectivement commandant et président mouvement FPP-AP. Déjà 14 jours que le FPP-AP a appris avec préoccupation par la voie des réseaux sociaux l'arrestation arbitraire sans suite par l'Agence nationale des renseignements ANER, poste de Butembo, de leurs responsables, général Kasereka Kassian Kabido, commandant mouvement, et M. Kambale Sikouli Raus, président mouvement. Le mercredi 11 juin 2025, dans un hôtel de la place, alors qu'ils étaient en mission répondant à une invitation des officiels pour discuter de l'apport du mouvement au processus de la formation du centre de Nyalek et de la RAD. Le mouvement apprend toujours par ces mêmes voies que le grief reproché à nos chefs serait l'adhésion du FPP-AP à l'AFC M23. De ce fait, le mouvement rappelle l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en date du 5 au 6 mars 2025, un groupe d'éléments FPP-AP, conduit par son jadis général Mapenzi Fidel B. Mike, commandant second mouvement en charge des opérations et renseignements, avait fait défection en se ralliant à l'AFC-M23, publia une vidéo truquée et malveillante contre le FPP disant que le mouvement faisait allégeance aux terroristes de l'AFC-M23. Le FPP remémore l'opinion qu'en date du 8 mars 2025 avait publié un communiqué officiel numéro 001-EMG-NK-BP 2025 du bureau politique dans lequel il avait indiqué les circonstances de cette publication truquée. Et par ce dernier, le FPP-AP avait tenu à informer les autorités congolaises et l'opinion qu'il prenait acte de l'autoscription des soldats, officiers supérieurs et M. Mike du mouvement suite à leur décision individuelle de rejoindre les rangs de l'AFC M23 et que leur départ n'engageait pas le mouvement FPP-AP. Au dernier paragraphe du communiqué, le FPP-AP avait réaffirmé sa collaboration de travailler avec le gouvernement congolais et en appui au communiqué en date du 10 mars 2025, une vidéo avait été mise sur la place publique dans laquelle le général Kabido expliquait le départ des défecteurs et soulignant qu'il ne peut jamais trahir le pays, mais plutôt qu'il reste défenseur des valeurs de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Le mouvement rappelle que depuis la résidence M23 en 2025, le FPP-AP est le seul mouvement Wazalendo venant de la région du Grand Nord de la province du Nord Kivu qui a combattu et qui continue à combattre aux côtés des FARDC et autres compatriotes Wazalendo contre ces agresseurs depuis les montagnes de Tchanzu, Nyoni, Mwangabo, Bunagana, Bugari, Kahunga, Kinyandoni, Usanza, Tongo, Ibirizi, Bichumbi, Buofu, Massissi et partout ailleurs jusqu'à présent afin de barrer route à ses ennemis de la paix. Pour preuve, nos soldats blessés se trouvent dans les hôpitaux à Beni. Étant dans les deux guerres fronts terroristes actuels les plus sanguinaires de notre pays, dont l'AFC M23 au sud du territoire de Lubero et des ADF dans le nord-ouest du territoire, les FPP s'indignent et condamnent vigoureusement ces arrestations infondées et décourageantes ayant pour but capotiser tous les efforts patriotiques fournis par les mouvements pour la défense de l'intégrité territoriale
et la protection des populations et leurs biens, dont les populations reconnaissent ses mérites au leadership du général Kabido. Ainsi, le mouvement SPP-AP déplore avec amertume les comportements belliqueux des services de sécurité et de renseignement ainsi que des officiels ayant invité les chefs des mouvements à cette réunion qui laisse des doutes car après tant de recherches et contacts dans les cachots et prisons de Butembo, Beni et Kinshasa, le mouvement ne parvient pas à entrer en contact avec eux et ne trouve pas signe de vie de ces autorités arrêtées et craint que le pire leur soit arrivé. Il a utilisé toutes les voies légales, l'esprit de paix, la sagesse patriotique pour savoir la vérité sur l'arrestation et la disparition du général Kabido et du président Raus, et n'ayant pas eu de suite favorable de la part des autorités du pays, le FPP-AP demande à l'ANR Nord Kivu et à d'autres services de sécurité et de la... Soutien total aux forces armées de la République démocratique du Congo, dit le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour y répondre favorablement, l'Office de gestion de fret multimodal, OGFREM en abrégé, a fait un don aux forces armées de la République démocratique du Congo ce mardi 24 juin 2025. Les reportages. Dans un élan de solidarité au FRDC, l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM en sigle est venu apporter son soutien dans le cadre de l'effort de guerre tel que sollicité par le commandant suprême, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son adresse axée sur la mobilisation générale. Ce mardi 24 juin 2025, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants l'a reçu en présence du chef d'état-major général adjoint des FARDC chargé de l'administration et logistique, François Kabamba. La délégation de l'OGFREM conduite par le directeur général William Kazumba a présenté au VPM de la Défense nationale Guy Kabombo Modianvita un lot de vivres hormis le chèque d'$1 million remis à l'avance en vue d'assister les hommes en uniforme engagés au front. Nos forces armées de défense nationale existent et chaque fois qu'on sera en mesure de faire un geste pour soutenir, réconforter nos forces armées, nous reviendrons toujours. Si j'ai encore un carton, un sachet d'eau, demain, vous me verrez encore ici pour donner. Reconnaissant pour ce geste salutaire au profit des FARDC, Maître Guy Kabombo Modianvita a, au nom du commandant suprême des FARDC, remercié la représentation de l'OGFREM pour ce geste combien patriotique, témoignant ainsi leur attachement à l'armée régulière FARDC et aux forces de l'autodéfense Wazalendo. Ce vivre est donc composé de 300 bidons d'huile, 200 sacs de riz, 200 cartons de poissons salés et 100 cartons de boîtes de conserve. Dans ces actualités, la coalition de forces vives de la jeunesse pour la paix et la cohésion nationale a été reçue par le président Martin Fayoulou pour discuter autour des questions liées à la jeunesse, au dialogue national et à la cohésion sociale. Suivez. Coalition des forces vives de la jeunesse pour la paix et la cohésion nationale. Alors, nous sommes venus rencontrer le président Martin Fayoulou, initiateur de cette démarche appelée Camp de la patrie. Alors, nous aussi, en tant qu'acteurs qui voulons prôner justement à sa juste valeur la cohésion nationale ainsi que l'initiative du dialogue, nous avons voulu le voir, le rencontrer pour savoir quels étaient les méandres justement de cette motivation et aussi ce qu'il incarne justement à travers cette initiative, parce qu'on l'a vu rencontrer le président de la République et nous aussi, nous avions fait partie des consultations que le président avait initiées par le biais de son conseiller spécial, M. Héberand. Alors tout justement, en termes de fédération d'efforts pour la paix et la cohésion nationale, nous avons voulu s'inscrire aussi dans une démarche de recueillement d'avis de nos aînés et voir dans quelle mesure on peut faire aboutir cette démarche et arriver au dialogue. Et aussi se rassurer de la place de la jeunesse dans ce dialogue-là, la place de la jeunesse à sa juste valeur et comme il se doit. Alors, le seul message que je lancerai à la jeunesse, c'est un message d'unité, parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore commettre les mêmes erreurs que nos aînés ont commises. Et la seule chose que nous pouvons faire, c'est travailler pour fédérer encore plus nos énergies et
se rassurer que la cohésion soit pérenne et que cet héritage puisse être sauvegardé pour les années à venir. Fournisseur et producteur des saucisses en ville de Kolwezi a été visité par une équipe de services de contrôle en surprise. Suivez les constants de ces autorités sur place. C'est un joli coup de filet, réalisé ce lundi 23 juin 2025 par la brigade d'hygiène publique de la mairie de Kolwezi, de la saisie d'une boucherie de fabrication de saucissons, salami et cervella sur l'avenue Seke Banza, coin présidentiel à la cité Manika, dans le cadre d'une enquête sanitaire menée par cette équipe. À l'intérieur de cette maison de fabrication, le constat est désolant. La viande hachée, réservée pour la fabrication, est exposée à proximité des installations sanitaires. La fosse septique, construite en plein air, dégageant des odeurs nauséabondes. Cette maison de production de saucisses ne ressemble en aucun cas à un lieu de fabrication, mais celle de la multiplicité des maladies contagieuses au sein de l'environnement. La viande a été saisie et d'autres matériels de fabrication. Les coordonnateurs de la brigade d'hygiène publique de la mairie de Kolwezi se félicitent de cette opération et reflètent des instructions édictées par le patron de Kolwezi, maître Jacques Massingo Kindele, dans sa noble vision de préserver la santé et le bien-être social de sa population. Les responsables a été arrêtés sur les champs, conduits et présentés auprès de l'autorité urbaine. Indigné de la gravité du dossier, après avoir écouté attentivement les détails fournis par l'officier de la police judiciaire, d'un ton ferme, les protecteurs de la santé des Kolweziens, maître Jacques Massingo Kindele, a ordonné l'audition et l'arrestation de l'incriminé, comme indiqué dans les codes de l'hygiène publique. La nourriture est sacrée, surtout les cas où bantu banafanya confiance mais kwa kuuza vyakula na unavifanya mwile makondition ya ville. Est-ce que nikusaidia bantu bien kwa bantu? Je ne peux pas tolérer ça dans la ville. L'autorité numéro 1 de Kolwezi a salué le travail titanesque réalisé par ses services. Chie tutakuaplikia code ya hygiène publique. Mule mkode ya hygiène publique jo muko maarticle ile na condamné ile maaktu nafanya. Brigade d'hygiène de la ville, coup de chapeau kwa police urbaine et protection civile, mwendele mwile élan, vous avez mon soutien. Une opération qui a alerté la vigilance de la population environnante qui vivait dans une ignorance permanente de cette maison de fortune, de fabrication de saucisses. Le scellement de cette usine de fortune est un coup de prévention pour la population de la cité Manika et ses environs. Une enquête de traçabilité est ouverte pour déterminer l'origine des viandes utilisées et vendues à la population. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous mettons fin à cette édition du journal. On se fixe et rendez-vous à la prochaine.